Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et en tout cas je suis très contente de vous retrouver. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Je le précise parce que c'est très important, vous ne prenez vraiment uniquement ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vivez, la situation qui vous préoccupe. Vous pouvez avoir un, voire plusieurs messages dans la guidance. Il se peut aussi que toute la guidance vous parle, ça arrive aussi. Mais si ça ne vous parle pas du tout par rapport à ce que vous vivez, hein, ben, il ne faut surtout pas forcer. Il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Voilà. Allez, c'est parti. Je tiens à souhaiter la bienvenue pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir et de voir que nous sommes de plus en plus nombreux. Et puis merci à vous tous aussi, pour tous ceux en tout cas qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, vos témoignages et qui me vraiment, vraiment me touche énormément. Voilà, sachez que je vous lis à chaque fois et que je fais en sorte de pouvoir vous répondre dès que je le peux. Voilà, merci pour tout ça. Allez, c'est parti. On tarde pas, je sais que c'est les messages qui vous intéressent. Bon, je viens de prendre une première carte pour l'énergie principale. Là, voilà, je vous la montre. On nous parle d'auto-sabotage. Donc, les énergies surtout aussi, alors je fais une petite aparté encore une fois pour le préciser, hein, ça peut être vous comme une personne à laquelle vous pensez. Hein, donc, surtout, n'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas aussi quand je m'exprime, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça aussi, hein, vous échangez. Donc, auto-sabotage. Donc, il y a quelqu'un qui se sabote, il y a quelqu'un qui n'a pas les idées claires, il y a quelqu'un qui intérieurement s'est brouillé, c'est flou, elle se sabote elle-même en fait, cette personne. C'est le brouhaha dans sa tête, elle n'est pas bien, elle a peut-être du mal à s'écouter, à s'entendre, à être très claire par rapport à ce qu'elle souhaite hein, aussi. Donc, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, parce que là, c'est le flou total. Bon, on va voir la suite. Mais là, ça ne va pas du tout. Bon, en même temps, je me dis que si vous regardez une guidance, hein, c'est aussi parce que ça ne va pas et qu'il y a quelque chose forcément qui vous préoccupe. Ça va de soi. Après, ça peut être pour la personne, une autre personne à laquelle vous regardez. Hein. Donc, et vous avez, pardon, et vous avez besoin d'être éclairci. Voilà, je perds ma voix d'un seul coup. Bon. Allez, alors, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Ok, bon, j'en ai un paquet quand même. Hein. J'en ai un paquet, je vais pas... Non, permettez-moi de les remettre. Voilà, je préfère brasser correctement les cartes avant. Je préfère que ça tombe clairement plutôt qu'avoir tout ce paquet. Là, je vois pas l'intérêt d'avoir trop de cartes d'un seul coup. Allez, quels sont les messages? Ok, j'en ai une qui s'est retournée. Bon, on vous invite en tout cas... Invitation à la prudence par rapport à une situation déjà. Hein. Donc, je la remets dans le tas. Je vais faire ma coupe. Invitation à la prudence par rapport à la situation. Ça peut être vous comme la personne face à vous, en tout cas, oui, une situation. On nous parle de loup solitaire, d'anxiété et de nervosité. Bon, ça va effectivement avec l'énergie principale, hein, déjà. Quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un, voilà, qui se met à l'écart, hein, qui est très solitaire, oui, indépendante aussi, mais qui a quelque chose, beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité. Bon, ben voilà, ça rejoint les idées pas très claires, on est brouillé, on ne comprend pas une situation. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de colère à maîtriser. Bon. Et on nous parle de calme retrouvé. Bon, là déjà, en termes d'énergie, on a la colère, mais on a le calme. Vous allez pouvoir retrouver une forme de sérénité. En tout cas, cette personne va avoir un éclaircissement sur la situation. Elle va pouvoir être apaisée intérieurement, moralement, physiquement aussi, hein, se sentir beaucoup moins nerveux ou nerveuse. Donc, bon, il y a peut-être aussi une relation, là, ce qu'on me dit, à distance. On m'envoie ça, une relation à distance. C'est peut-être ça qui fait que cette personne est anxieuse. Bon, là c'est beau, parce que ça commençait pas terrible, hein, je dois bien l'admettre, mais là on nous dit avec le calme retrouvé, et en plus celle-ci juste derrière la coupe nous indique triomphe et victoire. Donc ça, ok, là c'est déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc on solutionne un problème.
On est le calme retrouvé sur une situation qui nous a rendu nerveux, nerveuses, on était anxieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Agréable moment passé en groupe, OK. On nous dit qu'il y a une personne influente et on nous parle d'une fin d'une période stressante. OK, cette personne, ouais, alors je pense que cette personne a eu, un moment là, il y a eu une situation qui l'a rendue anxieuse, mais parce que, ce qu'elle pensait. Elle a été forcément influencée par une personne qui était négative, hein, une personne qui l'a mis aussi avec ce loup solitaire, ce qu'on peut m'envoyer, qui l'a mis à part, à l'écart. Mais cette personne va réussir dans la situation à montrer qui elle est, à montrer vraiment ses capacités, à montrer en tout cas son caractère. Elle va persévérer et elle ne va pas se laisser abattre parce que on nous parle vraiment de triomphe et de victoire. Donc ça peut être dans votre milieu professionnel, personnel, sentimental, hein, pour le moment, on verra la suite du tirage. Mais vous allez pouvoir vivre un moment assez agréable, en tout cas, un moment idéal pour pouvoir échanger avec un groupe de personnes, voilà, amicales, familiales, vous voyez comment ça résonne. Mais ce moment va vous amener, en tout cas, vous allez être sollicité. Cette personne va être un petit peu, voilà, vous allez avoir du monde autour de vous. Il y a une situation où vous allez avoir du monde autour de vous qui va vous permettre, en tout cas, de vous sentir beaucoup mieux, de vous montrer, ouais, de pouvoir en tout cas échanger, de vous montrer tel que vous êtes. On m'envoie de l'authenticité, on me voit, vraiment de beaux échanges à venir et c'est peut-être ça, c'est peut-être une situation ou une date en particulier qui va approcher, un événement particulier qui va approcher, qui va vous amener peut-être beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Avec ce loup solitaire, c'est que peut-être que jusqu'à présent cette personne n'abordait pas ou ne parlait pas, ne communiquait pas, était assez à l'écart, peut-être dans l'observation aussi. C'est peut-être aussi son tempérament, cette personne, hein, de ne pas vouloir non plus se mélanger à un groupe, mais en finalité, je pense que il y aura un effort de fait. Cette personne va vouloir en tout cas, même si elle peut être assez silencieuse, va réussir à dans ce moment de partage en groupe, à trouver, son idéal, à trouver, sa place, à pouvoir, échanger, communiquer. Il y aura beaucoup on m'envoie ce côté sympathique, vraiment il peut y avoir de très beaux échanges à venir, hein. Alors ça peut être des nouvelles connaissances aussi, hein. Quelqu'un qui va peut-être justement, voilà, hem ce côté où on est peut-être méfiant, méfiante, hein, avec, voilà, je ressens ça avec ce loup solitaire, un où on ne se dévoile peut-être pas, très facilement, mais ce stress enfin voilà, cette anxiété, ce stress, cette nervosité va s'apaiser tout doucement et on vous parle vraiment avec, là on m'envoie le chiffre 7 aussi, hein, fin d'une période vraiment, très, on m'envoie aussi le mot surprenant et en tout cas, moins stressant. Vous allez peut-être, être agréablement surpris justement de voir que cette situation n'avait pas lieu de stresser autant et que vous allez avoir peut-être des réponses à vos questions par rapport à ça. On nous dit de ne pas vous précipiter aussi par rapport à ce triomphe et cette victoire, de quand même essayer de prendre un petit peu peut-être de recul. OK. On me parle de fiabilité, on me parle d'une rentrée d'argent aussi, c'est peut-être ça, hein, ce stress. On me parle d'imprévus à gérer et on me parle de réussite matérielle. Donc là, on est clairement sur le côté financier ou professionnel ou voilà, personnel. Vous avez peut-être ce stress aussi, hein, des choses, des imprévus à gérer, des imprévus au niveau, au niveau financier qui ont pu, vous amener beaucoup de d'instabilité, mais on nous parle quand même qu'il y a des documents qui vont pouvoir, être assez, constructifs, assez officiels, des documents à signer. On vous invite en tout cas à prendre ouais, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, parce qu'on a la carte de ne pas vous précipiter. Vous pourriez avoir des nouvelles avec ce triomphe et cette victoire pour certains d'une certaine forme d'évolution, évolution financière, évolution professionnelle, enfin voilà, dans un domaine en tout cas qui vous a peut-être déstabilisé, où vous ne vous sentez pas bien financièrement, mais là on nous parle vraiment d'une très belle réussite matérielle, hein. Donc bon, c'est plutôt pas mal pour le reste.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, des oppositions et des divergences. Je pense que c'est parce que justement, pour le moment, vous ne voyez, voilà, pour certains, pas les choses venir, et comme c'est un peu flou, un peu, voilà, vous savez pas comment vous dépêtrer, ou c'est cette personne qui ne sait pas trop comment se dépêtrer de cette situation, trouver une solution par rapport à des problèmes. Moi, je ressens plus le côté financier, hein, mais bon, voilà, après, là, même si effectivement c'est un peu, ben oui, c'est toujours assez compliqué, surtout dans le monde dans lequel on vit, avec beaucoup peut-être les factures. Il y a des choses comme ça, mais on vous invite à garder, à avoir le calme, de faire le vide, d'essayer de trouver vraiment la solution, d'avoir plus peut-être de continuer en tout cas, d'avoir toujours cette ambition de vouloir de cette réussite, pour solutionner, pour que voir aussi une situation sous différentes façons, sous différents angles pour trouver une solution à votre problème. Voilà, bon, en tout cas, il y a une réussite quoi qu'il arrive, et on a vraiment ce triomphe et cette victoire, donc bon, si ça peut vous rassurer, il y a quand même, voilà, même s'il y a des imprévus au niveau financier, des achats, des dépenses imprévues, peut-être aussi pour certains, on peut vous inviter à ne pas trop dépenser, à faire attention un petit peu à vos revenus, à vos finances. Mais bon, il y a quand même cette, voilà, par rapport à une rentrée d'argent qui pourrait arriver, donc faites peut-être certaines, mettez un peu d'argent de côté, faites attention à ne pas trop dépenser, à ne pas vous à ne pas, voilà, s'enflammer comme ça sur des choses qui n'ont pas d'utilité, parce que pour pouvoir justement garder cette oh, je cherche le mot, excusez-moi, garder, bah, vos finances stables, voilà, et pouvoir gérer au mieux cette situation. Bon, je vais les mettre ici. Je fais un petit peu de place. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des météores. Allez, un petit mélange. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Alors oui, bon, oui, il y a eu une période de stagnation. On nous dit, bon, dans l'année en cours, et on nous parle de vie antérieure. Ok, vous avez vécu une période stagnante. Vous avez peut-être dû attendre assez longtemps, parce qu'on a, en tout cas pendant toute cette année, vous n'avez peut-être pas vu certaines choses venir en votre faveur. On nous parle de vie antérieure. Il y a des choses peut-être encore par rapport à un passé, des choses peut-être à régler, à solutionner. En tout cas, ça a été votre cas pendant toute cette année. Ouais, et on nous parle de liens de vie antérieure, encore une fois. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle de jugement et on nous parle d'évidence. Ok. Bon. Là, je dirais que par rapport à ces énergies, vous avez peur, cette personne a peur d'être jugée, ou vous avez été jugé. Je ressens qu'il y a peut-être aussi une forme de... cette personne aurait pu avoir aussi un peu, voilà, son karma. Ça peut être positif ou négatif, hein, le karma, hein. De toute façon, c'est selon ce qu'on a fait en termes d'action. Et puis, ben voilà, ce qui peut se retourner rapidement vers cette personne. Euh, Cette personne se remet ouais, elle est en pleine réflexion, elle se remet en question, en tout cas elle se juge, elle pourrait se juger assez sévèrement d'ailleurs, hein, par rapport à certaines choses. On nous parle d'évidence, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la famille et les proches, hein. Donc il y a peut-être, qu'est-ce qu'on a derrière le jugement? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, et on nous parle d'ex-partenaire. Donc quelque chose du passé, quelqu'un que vous connaissez, en tout cas une relation existante. Cette personne ne vous est pas inconnue. En tout cas, il y a vraiment... c'est comme une évidence, cette personne a peut-être un déclic aussi, hein. Elle a été jugée, je pense qu'elle vit mal les choses, troublée aussi, on me parle de trouble, on me parle, voilà, de toute façon sur cette carte d'énergie principale, hein, si je vous lis vraiment la dernière phrase, veille à calmer le brouhaha j'allais dire dans sa tête, donc c'est peut-être cette personne, ou dans ta tête, hein, c'est peut-être vous, pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc oui,
il y a eu un jugement, que ce soit vous qui jugez cette personne ou cette personne qui se juge. Mais je pense que moi, je ressens plus que c'est cette personne qui se juge très durement, en fait, par rapport à ce qu'elle a pu vivre. Et que le moment est arrivé et que, oui, je reviens dessus, mais un peu comme son karma et que ce qu'elle a pu engendrer dans une situation fait que bah, maintenant, peut-être qu'elle le vit aussi, que c'est le retour de, voilà, le retour de bâton. Enfin, voilà, c'est... Bon, allez, on va voir la suite. Oh, elle a volé celle-ci. Bon, on nous parle de nouveau de famille et de proches. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette famille et ses proches. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Ok, le désintérêt et l'oubli. Ok. Et oh non, j'en ai trop. Encore une carte pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Une carte. Bon, alors je ne vais pas prendre celles qui ne sont pas retournées, je vais prendre uniquement celle-ci. On nous parle de rupture et on nous parle de protection et de réalisation. Donc là, il y a eu un désintérêt, un oubli par rapport au niveau donc de proches. On avait aussi l'ex-partenaire, on a la famille. Il y a cette énergie où on s'est senti délaissé, on s'est senti oublié, peut-être influencé avec cette personne influente. On peut avoir effectivement dans une situation des proches qui ont fait tout pour que cette personne se désintéresse complètement de vous, d'où la rupture avec un ex-partenaire. On nous parle de protection et de réalisation. Donc pourtant, je dirais que il y avait forcément des projets d'avenir avec cette personne. On avait envie de fonder quelque chose aussi, peut-être un foyer. Voilà ce qu'on m'envoie. Mais tout est tombé à l'eau. On a été... après cette rupture, après il y a eu une cassure. Ça peut aussi, pour certains, si on n'est pas dans le sentimental et que on se contente uniquement de famille, on peut nous indiquer que vous avez peut-être pas de nouvelles aussi, que cette personne ne donne pas de nouvelles, que vous avez un lien. Un lien, après ça peut être un lien d'âme aussi, hein, parce que il y avait ce lien de vie antérieure, en tout cas, une personne qui, même si vous n'avez pas, voilà, c'est pas de même sang, hein, mais voilà, c'est comme si c'était, elle faisait partie de votre famille d'âme, vous voyez. Parce qu'on avait ces cartes-là juste avant, oui. Et après, voilà, pour d'autres, oui, donc comme je disais, je reviens, excusez-moi là-dessus, c'est cette rupture, vous pourriez pour certains ne pas avoir de nouvelles aussi hein, de cette personne en termes ouais, soit un lien d'âme, comme je disais, soit un lien voilà, avec votre famille, qui fait partie de votre famille, que cette personne s'est complètement désintéressée de vous, elle ne vous a pas donné de nouvelles. Je ressentais aussi bien avant avec les cartes précédentes un- cette forme ouais, de distance avec ce loup solitaire où on s'est mis en retrait. Bon, je vais voir la suite. Ok. On me parle d'amour de soi. On peut me dire de plus. Donc déjà de s'accepter, de s'aimer davantage. Cette personne, hein, la personne à laquelle vous pensez, en fait, ouais, comme je disais, elle ne se, ouais, bah, elle ne s'aime pas. Il va falloir qu'elle accepte certaines choses chez elle. Euh, elle a du mal à... Elle se juge, hein, elle se juge très sévèrement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Je vais en prendre 3 autres. Allez, quels sont les messages? Excusez-moi, j'en ai beaucoup trop. Allez, quels sont les messages pour toutes les personnes? Ok, j'en ai une qui s'est retournée. Enfant intérieur. Ok.
Bon, l'amour de soi et l'enfant intérieur, ouais, cette personne, bon, il y a ce côté solitaire, hein, il y a ce côté de retrouver un peu de gaieté aussi, hein, de joie de vivre, de pouvoir... elle l'a perdu justement peut-être cette joie de vivre avec cet oubli, ce désintérêt avec cet enfant intérieur. Elle a perdu ça à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un vide intérieur. Ok, ouais. Mauvais œil, jalousie, avec la rupture, tiens. Et besoin d'ancrage. Ok. Bon. Il y a véritablement quelqu'un qui a pu... ouais, qui a fait en sorte, je reviens dessus, qui a fait en sorte que cette personne vous oublie, se désintéresse de vous. C'est des personnes qui peuvent, voilà, vous jalouser, qui... il y avait je revois cet œil en fait sur cette illustration et on avait ce déblocage du troisième œil. Mais il y a une personne qui, suite à cette rupture en fait, bah, ça lui a ouvert les yeux. Il y a quelque chose qui s'est développé chez cette personne. Donc oui, elle débloque son troisième œil. Donc, comme si, ouais, ça a été un coup de massue cette rupture. Parce que il y a des personnes visiblement qui ont pu être vraiment très mauvaises et qui ont jugé une relation ou une situation. Faut que ça résonne hein, par rapport à votre situation. Hein. On demande à cette personne, en tout cas, pour réussir à vivre, ne pas ressasser avec ce brouhaha, vous voyez, les idées pas très claires, à ne pas ressasser par rapport à ce qui s'est produit avec cette personne en termes de rupture et de s'ancrer, de rester beaucoup plus ici et maintenant en fait, euh, pour pouvoir avoir d'autres priorités pour avancer. Quelque chose qui émane chez vous, quelque chose où du coup vous avez peut-être passé, ouais, je dirais pas l'éponge, mais vous voulez en tout cas vous accomplir. Peut-être que maintenant, pour certains, c'est la priorité, ça va être plus vos capacités déjà d'une qui ont pu se développer en termes de troisième œil, de clairvoyance aussi, voilà ce qu'on m'envoie pour certains, mais aussi de vous réaliser professionnellement, d'avoir des priorités qui seront pour vous accomplir, enfin, oui, matériellement, parce que vous avez pu aussi avoir en plus, ou c'est cette personne, une situation matérielle qui a pu être fragile et voilà, et assez incertaine en fait par rapport à ce stress avec cette rentrée d'argent qu'on voyait tout à l'heure, ces problèmes financiers. Et ça a été peut-être un tout qui est arrivé d'un seul coup. Et là maintenant, ben, vous, ce qui vous préoccupe le plus, c'est de vous en sortir. Ouais, c'est de vous en sortir, de pouvoir faire le vide et de vous consacrer uniquement, vraiment, à cette priorité de réussite financière, professionnelle ou personnelle. Un projet qui vous tient à cœur, hein, pour certains, euh, malgré que on reste encore voilà, dans une énergie euh, avec cette rupture. En fait, je pense que cette personne avait tout pour réussir, avait tout pour... elle le sait, elle se juge très sévèrement, elle avait tout pour réussir avec l'autre personne. C'était quelque chose de très beau, un lien, hein, je pense assez fort avec l'autre, mais elle s'est auto-sabotée elle-même. Elle a vu ou a mis des choses, ou a fait des choses, ou a écouté aussi un entourage, hein, comme je disais, famille, familiale ou proche, amicale, qui n'avait pas lieu de les écouter, au lieu de s'écouter soi-même. Elle s'est auto-sabotée, ce qui a engendré cette rupture. Elle a mis des problèmes là où il n'y en avait pas, en fait. Elle a créé quelque chose où il n'y avait pas, voilà. Ça aurait pu être très beau, ça aurait pu être chaleureux avec ce soleil, vous voyez. Et pour autant, si elle s'était acceptée, mais cette personne, en fait, elle a des choses à régler en elle-même. Elle n'est pas bien. Donc, faut déjà qu'elle s'accepte, qu'elle arrête de se juger. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si déjà on ne s'aime pas soi-même. Voilà ce qu'on m'envoie. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, regardez.
Voilà, on nous confirme avec cet œil. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Bon, il y a des personnes qui vont voir clair, hein, qui vont réaliser, qui vont peut-être réagir justement face à ça. Ouais, bon, on nous parle de réussite de nouveau. On avait hein, la carte de la réussite, de la victoire et du triomphe, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit que, ouais, fin de cycle, donc oui. Donc, ça nous parle encore de quelque chose de beaucoup plus enraciné, de quelque chose de beaucoup plus stable, d'avoir des fondations stables aussi au niveau financier, professionnel, hein, de, de se prioriser par rapport à ça. Et puis, on verra que, voilà, de laisser les choses se faire, hein. Et puis, si cette personne réussit à réaliser que et à s'accepter, euh, elle va y voir peut-être un petit peu plus clair, hein. Il y a peut-être quelque chose qui lui arrive dans sa vie qui lui ouvre les yeux, vous voyez, par rapport à ce mauvais œil, à cette jalousie, ces personnes. On va lui ouvrir les yeux. Une situation va clairement lui ouvrir les yeux de toute façon et pour se rendre compte que cette rupture, ben c'est elle qui l'a sabotée elle-même en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête avec celui-ci, on va voir, je vais en prendre un autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oh, j'en ai une qui a sauté. Ouais, on nous parle d'ennemis là. Je sais pas si vous voyez bien. On nous parle d'ennemis. Donc des personnes, ouais, bon bah, on en a tous, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est ce qu'on dit. Donc des ennemis autour de vous, autour de cette personne, en tout cas, hein, des personnes proches. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle de mariage et on nous parle de maladie. Ok. Bon. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je pense qu'il y avait vraiment tout pour s'unir. Il y avait tout pour concrétiser. Cette personne, en tout cas, le souhaitait. Mais quelque chose est tombé à l'eau. Quelque chose a fait que ça n'a pas été jusqu'au bout, même si elle sait euh, que vous étiez ou que vous êtes cette personne avec ce lien. Elle aurait aimé pouvoir s'engager davantage. Elle aurait aimé, elle souhaitait fonder quelque chose, comme je disais, hein, un foyer, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Mais avec la maladie, c'est qu'elle a des choses à régler. Il faut qu'elle s'accepte, qu'elle arrête de se juger sévèrement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle pourtant de tendresse, ouais. Mais par contre, on nous parle d'une femme méchante, là, hein. Donc, il y a une femme, vous voyez, une énergie, hein. Quand je dis une femme, ça peut être un homme aussi. En tout cas, on a cette énergie féminine, mais je dirais qu'on peut échanger ces énergies. Et on nous parle, voilà, de tendresse. Ça rejoint avec la jalousie, hein. Ça rejoint, c'est de l'autre côté, je pense que ce que vous émanez, ce que vous dégagez, cette tendresse, cette authenticité, ce caractère doux chez vous, bah, ça dérange. Ça dérange, il y a quelque chose, comme vous voyez, on est ébloui par le soleil, hein. On a mal aux yeux, avec encore ces yeux-là que je vois, on est ébloui. Euh, Ça dérange, tout simplement. Euh, bon, je vais voir ce qu'on peut me dire de plus. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a une brune, ok. Et on a le retard, ok. Donc, avec le retard et une brune, et on a eu, hein, elle a sauté une femme méchante. Donc, cette brune, je dirais que ça vient vraiment peut-être d'une personne qui pourrait, voilà, être assez manipulatrice ou manipulateur, en tout cas une énergie comme ça. Une femme peut-être qui a un certain âge, mais qui ne cautionne pas, qui n'aime pas votre présence, ou qui a tout fait, ou qui tente de, 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 de diviser peut-être pour, vous voyez, comme on dit avec l'expression diviser pour mieux régner. Elle est jalouse. Je pense qu'il faut vraiment s'éloigner. Si vous sentez en tout cas une énergie comme ça, il faut vraiment prendre ses distances, s'éloigner.
Ça peut être, voilà, dans le sentimental comme aussi, hein, dans le professionnel. Il peut y avoir une certaine forme d'ambiance qui est pas très bonne, qui est malsaine, hein, et des personnes qui vous jalousent, qui aimeraient, prendre votre place, que vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, il faut être vigilant, il faut s'en méfier, il faut prendre de la distance. Si vous sentez vraiment une énergie comme ça d'une femme, ouais, qui vous aime pas. Après, il n'y a pas réellement d'explication pourquoi elle ne vous aime pas, mais des fois, c'est, alors qu'elle ne pour certains, on m'envoie qu'elle ne vous connaît pas forcément, très bien, mais c'est ce que vous émanez, c'est ce que vous dégagez, c'est votre aura. Voilà, je cherchais le mot, voilà. Ce que vous fournissez aussi, votre réussite, de toute façon, on avait, hein, triomphe, victoire, agréable moment passé en groupe. Là, je ressentais plus dans le milieu, voilà, dans quelque chose que vous faites, ben, un groupe, c'est un groupe de personnes, hein. Il y a de la foule, il y a du monde, donc c'est un entourage de toute façon. Donc dans ce groupe-là, il y a une personne, ouais, qui vous aime pas du tout, et avec la personne influente, avec cette carte qu'on avait là, donc je dirais que, elle pourrait, même, bah, parler sur votre dos, oui, ou en tout cas, générer des choses sur vous, simplement parce qu'elle veut, soit pour certains prendre votre place, soit parce que, bah, vous dérangez, elle ne voilà. Bon, écoutez, on va pas s'attarder sur des énergies aussi mauvaises que celle-là. On nous parle de présent, de retard. Oui, donc oui, excusez-moi parce que du coup j'ai rebrassé. Il y avait donc effectivement, parce que je suis restée sur cette femme manipulatrice, hein, pas très sympathique. Et il y avait la carte aussi à la coupe, hein, le retard. Donc c'est ça qui a peut-être mis du retard par rapport à une évolution pour vous, hein, par rapport à cette réussite matérielle, hein, qu'on avait aussi, hein. Donc ces imprévus à gérer, cette personne influente, voilà, ces imprévus, hein, ce retard, c'est dû à ça, voilà. Mais voilà, ça va passer puisqu'on a cette fin de période stressante. Vous ne comprenez pas aussi, hein, l'autosabotage, ça peut être aussi ça, hein, ce côté aussi, où on a un petit peu de mal à entendre cette petite voix intérieure, pour s'écouter, pour se dire: «Mais pourquoi?» ou il y a une situation qui est un petit peu floue pour le moment. Mais malgré tout, il y a cette envie et cette réussite aussi matérielle, et l'opposition et la divergence, bon, on l'avait aussi, hein, ici en dos de deck, donc bon, voilà, c'est ça, hein, c'est cette personne, hein, c'est cette énergie. Et là, j'ai les présents et le retard. Donc, si vous n'avez pas vu venir cette réussite au niveau professionnel ou sentimental aussi, hein, bah, c'est ce retard, c'est présent, c'est suite à ça, en fait, hein. Donc, bon, il va falloir peut-être, laisser, vraiment, voilà, avec ce loup solitaire, ça peut être vous, hein, mettez-vous de côté, vraiment, surtout, hem, elle cautionne pas, cette personne, votre présence, donc ignorez-la, ignorez, ces personnes-là, et puis prenez vos distances, hein, tout simplement. Allez, je vais en reprendre une. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Comme je disais, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc c'est comme ça. Bon, on nous parle d'un peu d'argent, vous voyez. Ouais. Donc oui, hein, ça nous confirme, hein, au niveau, vous avez eu des soucis au niveau, vous avez des soucis au niveau financier. Les présents, vous attendez cette réussite, hein. On a vraiment cette carte du milieu qui prend du retard, mais ça va y aller crescendo. Vous allez voir en tout cas cette évolution, cette réussite, hein, malgré ces imprévus. Donc faites attention avec un peu d'argent. Si vous avez une rentrée ou si vous attendez une rentrée financière, on vous dit de faire attention aussi à vos finances, de ne pas trop dépenser parce qu'il peut y avoir des imprévus qui peuvent tomber et qui vont être assez difficiles à gérer. Donc, si vous voulez avoir cette réussite matérielle et pouvoir justement vous en sortir, il va falloir faire bien vos comptes, faire attention à pas trop dépenser. En tout cas, c'est ce que on peut vous conseiller. Ouais. Donc, en dos de deck, on nous parle de fidélité et d'attachement. Donc, là,
il y a une personne ou une énergie en tout cas qui pourrait vous être fidèle, vous êtes attaché ou cette personne pourrait être très attachée à vous. Il y a ces énergies voilà, puis on voit ce perroquet, donc quelqu'un qui peut avoir vraiment envie de vouloir s'attacher avec cette communication. Je parlais en tout cas d'agréablement moments passés en groupe, donc de nouvelles connaissances peut-être, hein, quelqu'un qui autour de vous, en tout cas, elle vous sera, elle restera toujours fidèle à vos côtés. Voilà ce qu'on peut me dire. On me parle d'un jeune homme brun aussi, si ça peut parler à certains. Ouais, mais peut-être un petit peu joueur, joueuse, un peu taquin aussi, qui va retrouver en tout cas ce côté enfant intérieur, ce côté où cette forme de joie va faire beaucoup de bien à l'autre personne parce qu'elle a besoin de s'accepter, elle a besoin de prendre, de s'imposer, d'avoir là où elle se trouve, euh, je dirais pas dominer, hein, mais en tout cas de montrer qui elle est, et de s'accepter vraiment et de s'aimer avec l'amour de soi, ce côté enfant intérieur. Elle va réussir à développer chez elle de nouveau ce goût et cette joie de vivre. Il y a une personne qui est comme ça, qui a vraiment ce côté à avoir tendance à mettre de la joie et de la bonne humeur. Et cette personne, vous pouvez lui faire confiance en tout cas. On nous parle vraiment, bon, en tout cas, un jeune homme brun, hein, peut-être jeune, donc jeune d'esprit, hein, qui a ce côté enfant intérieur, qui est oui, qui est taquin, qui a de l'humour. Après, si c'est pas en termes de juste d'esprit, ça peut être effectivement une personne avec une différence d'âge. Mais cette personne, en tout cas autour de vous, aime parler avec vous, aime communiquer avec vous. Elle est très attachée à vous, elle est fidèle à ses valeurs, elle est fidèle à elle-même. Elle ne changera pas malgré ses imprévus, malgré cette personne influente ou malgré, je dirais, cette personne ou cette femme qui veut régner, qui veut s'imposer, qui veut montrer qui elle est et qui est tout simplement voilà jalouse. Mais ça, et vous allez vous en rendre compte et il va falloir tout simplement prendre ses distances. Et là, je dirais que c'est vous qui prenez, qui allez prendre en tout cas le dessus par rapport à ces personnes ou cette énergie-là. Donc on nous parle, voilà, et je reviens dessus de réussite. Donc, et ce déblocage aussi. Donc vous voyez les choses, vous ressentez les choses hein, de toute façon. Donc suivez votre intuition. Je pense que vous avez peut-être pour certains capté déjà cette personne un petit peu qui est fausse en fait, hein, qui peut aussi pour certains faire des sourires et puis par derrière ça parle, ça jalouse, ça juge énormément. Et voilà, sans forcément d'avoir une explication. En tout cas là, on ne l'envoie pas, mais des fois il suffit simplement que c'est parce que tout simplement parce que c'est ce que vous dégagez en fait qui fait que ces personnes vous jalousent. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête avec celui-ci. Je vais continuer. Je vais prendre pour voir un petit peu plus au niveau sentimental ce qu'on peut me dire de plus. Je vais prendre le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, pour toutes les personnes... Ouf, elle a volé. Ouais, on nous parle de vie en commun déjà là. Donc cette personne, ou c'est vous, ou avez déjà eu l'expérience de pouvoir vivre, ou vous souhaitez, ou elle souhaite en tout cas, vivre avec vous, avoir une clé. Cette clé, ouais, on me montre et d'ouvrir cette serrure, d'avoir ce foyer, de s'ancrer hein, dans vraiment, dans quelque chose de concret en tout cas. On me parle de déplacement et de distance géographique. Donc je parlais de distance avec cette personne. Donc, on peut donc nous indiquer avec cette vie en commun et cette distance de vouloir en tout cas se rapprocher pour trouver peut-être un lieu de vie ensemble. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit adapte-toi à son rythme émotionnel et éloigne-toi. Donc là, je dirais simplement que cet éloignement, c'est pas éloigne-toi, voilà, c'est pas par rapport à là, je parle pas de personnes méchantes comme tout à l'heure avec cette femme, hein, cette énergie féminine. Je pense que s'il y a cet éloignement, c'est parce que voilà, elle est due à son rythme émotionnel. Cette personne, comme je disais, a besoin de travailler sur elle, de s'accepter, d'arrêter de se juger, même si elle s'est auto-sabotée. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ouais, le libre arbitre et homme, femme, brune, brun. Bon, on est sur une guidance générale, donc c'est compliqué
d'avoir des précisions sur la couleur des cheveux, mais là, on veut vous le préciser. Mais c'est plus là, je dirais, dans ces énergies, c'est que de toute façon, cette personne n'a pas le choix, que ce soit vous ou l'autre, de s'éloigner pour pouvoir justement guérir, parce qu'on le lui a imposé, hein, adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est simplement d'avoir pris ou ses distances, hein, qu'elles soient géographiques ou pas, mais de toute façon, cet éloignement a été imposé, donc quoi qu'il arrive, pas le choix de rester comme ça et d'attendre, enfin d'attendre, on n'attend personne, mais en tout cas, j'espère que vous me comprenez, et pas le choix de laisser faire les choses et de s'éloigner pour justement plus vous, je pense que vous allez plus vous préoccuper de votre réussite matérielle, financière. Vous avez peut-être d'autres préoccupations, en tout cas des choses à gérer, peut-être un petit peu plus importantes que en finalité, bon ben vous attendez sans attendre, en fait, c'est un petit peu ça. Et puis quand cette personne daignera, en tout cas, peut-être donner des nouvelles, hein, c'est ce qu'on me dit, vous allez, ben oui, vous allez accepter, en tout cas, de pouvoir communiquer. On avait ce perroquet, cet oiseau, donc, et puis on a le libre arbitre, donc après, à vous de voir, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, j'en ai une. Bon, n'écoute pas les autres. Ok, bon, bah, c'est clair. On invite vraiment cette personne, en tout cas, il y a vraiment une énergie qui parle, hein, qui jacasse. Oui, oui, qui jacasse. Bon, en même temps, avec le perroquet, je dirais aussi, c'est ce qu'on m'envoie, hein, voilà, c'est ouais, un perroquet, ça répète. Donc, un peu comme moi, d'ailleurs, je sais, je me répète parfois. Mais voilà, c'est dans le sens plus, on répète, on dit, on parle sur l'autre, hein, vous voyez, ça fait le tour, et puis on raconte tout et n'importe quoi. Donc, juste par jalousie ou par méchanceté. Donc, cette personne ne va pas s'écouter, ou en tout cas, on invite cette personne à ne pas écouter les autres et de simplement s'écouter soi et d'écouter son propre jugement par rapport à vous, par rapport à la situation, quoi. Ouais. Rencontre par synchronicité, ok. Allez, encore une. Et on nous dit, ah bah, écoutez, je vous parlais qu'on ne pouvait pas, voilà, bah, il y en aura pour tout le monde en termes de couleur de cheveux. On avait le brun, brune, et puis là, on a blond, blonde, hein, donc voilà. Bon, je vous dis, hein, je ne porte pas trop d'attention par rapport à ça, mais en tout cas, là, c'est pour toutes les couleurs de cheveux, hein. N'écoute pas les autres, donc avec cette rencontre par synchronicité, on va faire en tout cas le nécessaire, elle est vraiment au milieu, le nécessaire pour pouvoir, je dirais, pas de hasard, hein, le fruit du hasard n'existe pas, que les synchronicités, les horloges vont tourner, vont arriver au bon moment, c'est synchro, vous allez pouvoir revoir et avoir l'occasion de voir ou de revoir pour certains, hein, si vous visualisez déjà quelqu'un, cette personne, en tout cas, tout est fait pour justement pouvoir, attendez, excusez-moi, ouais, parce que j'avais un appel. Ouais, pardonnez-moi. Et ça insiste. Non, c'est bon. Donc oui, ça m'a coupé dans mon élan, mais je reprends, que tout sera fait par rapport à ces deux horloges. Elles seront synchro, elles vont arriver vraiment faire en fonction que vous puissiez voir ou revoir cette personne, hein, si vous la connaissez, et de pouvoir avoir l'occasion d'échanger, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben regardez. Voilà ce qu'on a, hein. On nous l'avait dit aussi tout à l'heure, le libre arbitre. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir décider ou pas, parce que cette rencontre peut être assez inattendue, hein. C'est un moment où on ne s'y attend pas, cette rencontre. Euh, voilà, ça peut être une nouvelle personne aussi pour certains, si vous attendez des personnes, hein, voilà, hein. Mais là, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir communiquer, en tout cas, de pouvoir échanger avec une personne, oui, ouais. Bon, on nous parlait aussi, hein, juste derrière, regardez, et on nous l'indique aussi, il y a eu des blocages, hein, matériels, financiers, hein, donc ça rejoint, c'est fou parce que ça, à chaque fois les messages, moi je change à chaque fois d'oracle, mais ça revient constamment, quand on veut faire passer un message, il est clair, hein, donc c'est bien parce que ça glisse, c'est limpide, donc blocage matériel, financier, on vous invite de nouveau à faire attention, ou c'est cette personne à faire attention à ses finances, mais aussi, et pas que, de peut-être que cette personne a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, il y a eu un blocage, hein, et qui a fait qu'elle a peut-être aussi, hein, voulu
privilégier sa réussite matérielle, financière, qui était très importante, plutôt que de se consacrer à aussi ce côté sentimental. L'un comme l'autre, il y a forcément eu, vous voyez, il y a eu une priorité à ce niveau-là, hein, voilà. Et puis on nous parle aussi pour d'autres blocages et mémoires karmiques, hein, donc voilà, le karma. Bon, on en revient à ce que je disais aussi tout à l'heure. Donc bon, ces blocages, bon, elles vont pas durer, donc c'est assez, voilà, assez rassurant, puisque voilà, on nous parlait de réussite. Je vais quand même, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre juste quelques cartes pour avoir un petit peu plus de précision, si on peut nous indiquer sur la personne. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, ça peut être assez, avec ce cactus, assez piquant, mais on peut nous parler de protection, quelqu'un qui se protège, vous voyez? Cette personne, elle est comme ce cactus, elle a des petits piquants, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'atteindre. Voilà. Donc, ça peut être vous, hein. Donc, vous vous protégez, vous ressentez, vous savez, les personnes qui peuvent être malsaines, qui ont pu vous blesser. Et là, maintenant, vous mettez cette carapace, vous mettez cette protection, en tout cas, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, bon, on nous parlait de mariage, de retard par rapport à ça. Donc, ça peut, alors pour certains, effectivement, être vraiment concrétisé, quelque chose d'officiel, un mariage, et je vous le souhaite, hein, de tout mon cœur. Après, si ce n'est pas officiel et ce n'est pas carrément signé et aller jusqu'au mariage, on peut juste une alliance, s'allier avec une personne, hein, d'où cette rencontre par synchronicité, vous voyez? Ok, on nous parle avec moi, cette carte, c'est plus le côté bébé. Alors, j'ai pas la carte du bébé, mais c'est le biberon. Donc, moi, ça en rejoint et c'est à ça qu'on m'envoie. C'est le côté naissance, donc un commencement ou un recommencement. Démarrer un nouveau chapitre aussi, que ce soit avec cette personne ou une nouvelle personne pour certains. Allez, j'avais la communication, la télé, là, qui est ressortie, mais aussi on peut nous indiquer quelqu'un qui est assez connu, qui est reconnu, où on va reconnaître en tout cas certaines formes de connaissances ou de communication, quelqu'un qui pourrait être voilà, reconnu dans ce qu'elle fait aussi, hein, en termes de, je dirais pas célébrité, mais voilà. On nous parle de paix, on a cet éléphant, on a ce... c'est quelqu'un de doux, quelqu'un d'assez très, assez, oui, assez puissant, assez fort aussi, un caractère assez fort et puissant. Mais on peut nous indiquer avec cet éléphant, encore une fois, que c'est la fin d'une période difficile, compliquée et stressante aussi, hein, pour cette personne. Ok, regardez. On me parle d'une femme, d'une énergie féminine, et on me parle encore, et ça a sauté, donc on me parle vraiment de s'allier, de s'unir, et ça c'est très joli. On pourrait nous indiquer une personne qui pratique ou qui a une moto, un deux roues, ou qui se déplace comme ça, qui se déplace voilà, avec une moto, qui aime la vitesse, ou qui, voilà, ça peut être significatif pour certains. Allez, on peut me dire de plus? Ok. Bon, là, on a ce chat, donc quelqu'un qui pourrait avoir un animal de compagnie, qui pourrait avoir un chat, mais aussi qui voit très clair, qui a de l'intuition, qui est assez indépendant, indépendante, qui est solitaire. Ça en rejoint aussi avec ce côté loup solitaire. Un chat qui... ouais, ouais, c'est ce qu'on m'envoie, mais aussi, voilà, pas que, quelqu'un qui pourrait avoir un animal de compagnie aussi, hein, ouais. Oh, ouais. Bon, pour le moment aussi, il y a ces énergies, hein, donc là, j'ai pas besoin de faire d'explication. Vous voyez très bien, c'est un peu la MERDE, donc, et voilà. Alors, ça peut être, eh bien, regardez, MERDE, mais dans quoi? Quelqu'un qui pourra avoir des problèmes financiers au sein même de son foyer, aussi de sa maison. Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend, qui est euh, en relation avec l'immobilier, vous voyez, qui voudrait vendre ou qui voudrait
acheter aussi, que pour le moment elle n'y arrive pas, ce côté finance, hein, de nouveau qui ressort, ou alors encore de fondation solide, hein, si c'est pas en termes de vente ou d'achat au niveau d'une maison, mais ça peut nous indiquer de nouveau que c'est la merde, enfin pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, que c'est le caca, ou hein, que ça ne va pas au niveau des finances, parce que avec besoin d'ancrage, hein, comme je disais tout à l'heure, de fondation beaucoup plus solide dans cette situation aussi, hein, tout simplement. Allez, je vais encore en reprendre une. Allez. Ok, bon là on me parle, voilà, d'invitation, de dîner, hein, à venir. Cette personne va pouvoir, c'est ça, cette rencontre par synchronicité, en tout cas, ou un événement, vous voyez, je l'avais aussi, hein, en faisant ma guidance hier, euh, comme quoi peut-être qu'il peut y avoir un événement particulier, une occasion particulière, en tout cas cette personne souhaite vous inviter, hein, donc bon bah écoutez, voilà, un repas à venir, hein, cette rencontre, hein, par synchronicité, hein, des échanges, de la communication aussi avec l'oiseau. Bon, je vais prendre, allez, parce que là je vois que je suis quand même à 50 minutes, ce qui n'est pas rien. Moi qui ne veux pas faire trop de guidance trop longue, ben, c'est loupé. On a le signe du Cancer. On a le signe du Sagittaire. J'en ai beaucoup. Signe du Lion, Bélier, Verseau, Vierge et Poisson. Et en dos de deck, Taureau. Donc ça nous fait Cancer, Sagittaire, Lion, Bélier, Verseau, Vierge, Poisson. Donc ça peut être votre signe ou celui d'une personne à laquelle vous pensez. C'est que du plus. Si votre signe ne ressort pas, c'est pas grave. Si la guidance vous a parlé, hein, n'oubliez surtout pas que nous ne sommes pas sur une guidance privée, hein, on est sur une guidance générale. Donc voilà, il faut que ça résonne par rapport au message déjà en priorité sur la guidance, et après ça c'est du plus, hein. Donc je mets ça ici, et puis je vais vous prendre, allez, je vais faire quelque chose, voilà. Je sais que c'est toujours difficile là-haut de pouvoir indiquer le temps, hein, mais je vais prendre le petit oracle du temps. Je vais en prendre 3, là je vais mélanger, je vais en prendre 3, et vous allez choisir tout simplement si vous voulez prendre la carte numéro 1, 2 ou 3, voilà, par rapport au temps, hein. Donc là je mélange, allez, 3 cartes. Alors déjà une, ok, je la mets, ouais, je vais la mettre comme ça, 1, 2, j'espère que vous voyez bien, oui, 1, 2 et 3. Alors, je vous laisse un petit peu de temps, sinon vous mettez sur pause. Donc, la carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi, on nous dit, ça finira par arriver, ok. La carte numéro 2, on me parle de l'été. Et la carte numéro 3, oh, c'est peut-être ça le rendez-vous aussi avec, avec cette carte-là, je sais pas, voilà ce qu'on m'envoie. Donc, Saint-Valentin, voilà, l'occasion aussi, hein, de pouvoir vous inviter. Je vous parlais d'occasion particulière, ça peut être effectivement ça. Donc, ça finira par arriver, été et Saint-Valentin, voilà. Et puis, bah voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, c'est le but. Merci infiniment en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ces messages. J'espère que ça vous a parlé, comme je disais, et que ça vous aide. Voilà, c'est le plus important pour moi, voilà. Merci infiniment de votre fidélité, de vos likes, vos pouces. Merci de vos abonnements. Merci d'être vraiment toujours fidèle à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important, vraiment. Et voilà, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.